Et cette loi, vous en pensez quoi? Est-ce que c'est un pas de plus vers davantage de contrôle et de censure, ou est-ce que c'est quelque chose qui est nécessaire? Cette loi, on va être rassurant tout de suite. Cette loi, elle a coulé en direct à l'Assemblée hier, et de toute façon, Thierry Breton avait prévenu qu'il saborait tout ce qui survivrait à l'hécatombe qui s'est passé à l'Assemblée. Donc cette loi, la seule chose qu'elle peut vraiment nous apprendre, on va voir comment ça va se transformer, mais a priori, c'était une fausse alerte. La seule chose qu'elle peut nous apprendre, c'est l'intention. Et là, l'intention est assez terrifiante, ça c'est clair. Oui. Alors, c'est quoi l'intention, justement? Moi, l'intention, elle est classique. Moi, ça fait 15 ans que je lutte contre des lois de surveillance et de censure. C'est toujours la même chose. On a un problème avec la population. J'ai écouté le président du Conseil constitutionnel hier sur le service public qui nous expliquait qu'il y avait peut-être un rapprochement à faire entre une opinion publique et des élus représentatifs qui n'étaient absolument pas positionnés sur la même chose. Ouais. Pourquoi on continue à appeler ça représentatif? On se pose la question. On est vraiment dans une espèce de novlangue qui ne veut plus rien dire. Mais la problématique profonde, c'est qu'effectivement, la solution à cette divergence qui est entre l'opinion publique et les dirigeants, c'est de faire taire l'opinion publique. Cette intention, elle n'est pas nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est qu'elle est portée désormais par des gens qui savent ce qu'ils font. Oui. Auparavant, les élus qui portaient ça étaient issus de formations qui laissaient peu de doute sur leur ignorance crasse des problématiques technologiques. Et donc, on faisait des lois qui revenaient à interdire la pluie, le week-end et les jours fériés. Ce qui n'avait pas grand effet et qui donnait des décrets d'application qui, la plupart du temps, n'arrivaient même pas au journal officiel. Donc, on s'en arrêtait là. Là, on est passé à un autre ère. Paul Midi, c'est pas un Sciences Po ENA, c'est un polytechnicien qui a brillamment réussi son expérience de start-up. Donc lui, il sait très bien ce que c'est qu'un VPN. Consultant McKinsey aussi, rappelons-le. Qui a été consultant McKinsey, mais ça, c'est pas vraiment une preuve de compétence technique. Réussir une licorne dans un environnement très compliqué, ça, par contre, c'est une preuve de compétence technique. Polytechnique, qui est une de nos plus belles écoles, ça, c'est une preuve de compétence technique. On n'a pas affaire au firewall Open Office de Christine Albanel, qui n'y comprenait absolument rien. Et donc, qui pouvait... la loi Adopi, la loi Adopi, qui date... les plus jeunes ont oublié ça, mais ça date. Là, non, on a affaire à des gens qui savent très bien ce qu'ils font. On a affaire à des gens qui déposent des amendements pour interdire les VPN sur les téléphones portables. Ce qui est, d'un point de vue sécurité, alors petit aparté, rappelons que l'un des usages vraiment utiles du VPN sur un téléphone mobile, c'est pour se connecter à un réseau Wi-Fi public. Et si vous ne vous connectez pas à un réseau Wi-Fi public sans VPN, vous pouvez tout à fait vous connecter à la machine d'un petit malin comme moi qui va, par exemple, créer un réseau Wi-Fi sur son ordinateur et l'appeler Aéroport de Paris et s'asseoir à côté de vous dans la salle d'attente et intercepter tout votre trafic. Ça, pour le coup, le VPN, c'est vraiment utile pour ce genre de choses. Donc interdire le VPN, c'est, d'un point de vue cybersécurité, n'importe quoi. Et au début, les gens comme moi ont cru à une nouvelle Christine Albanel qui racontait n'importe quoi en toute bonne foi, sans comprendre ce qu'elle faisait. C'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. On a affaire à des gens qui savent très bien ce qu'ils font. Le député qui a redéposé cet amendement anti-VPN, il a été ingénieur commercial dans l'informatique. Il sait très bien ce que c'est qu'un VPN. Il mesure très bien les conséquences de son amendement s'il venait à passer. Donc on est sur une phase bien plus dangereuse que toutes les phases de loi liberticide qui sont arrivées jusqu'ici. Mais pour l'instant, ça n'est pas passé. Et qui plus est, on a une sécurité qui nous est offerte par Thierry Breton, qui fait que de toute façon, elle n'est pas du tout compatible avec le cadre européen. Et donc, même si elle avait été votée à l'Assemblée nationale dans son intégralité, elle ne serait pas passée. Par ailleurs, il y a quand même des incompatibilités techniques là-dedans. Vérifier l'âge, on n'a pas de solution. Les Anglais ont essayé avant nous, ils se sont cassés les dents. C'est un peu cassé les dents. On va en parler justement de